Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle que nous sommes encore dans la situation de Jonas. Jonas étant dans le ventre du poisson. Donc, on n'est pas encore délivré. Ce qui signifie qu'on doit le faire urgemment, sinon on sera puni. Ouais. Contrairement à Jonas qui était enfermé, qui ne pouvait rien faire. Ouais, qui ne pouvait rien faire de mal. Nous sommes prisonniers, mais nous sommes des prisonniers qui travaillent. Des gens qui travaillent la nuit et le jour pour faire le mal. Et c'est ça le comble. Ouais, on n'est pas des prisonniers qui passent la journée en dormant ou en lisant des livres, des choses comme ça. Non, nous on travaille, on fait le mal, on visite les gens la nuit et on exerce ces faux ministères. Étant en prison. Vous voyez, même dans le monde des ténèbres où vous allez la nuit, dans le royaume marin de Satan, le diable, vous demeurez toujours des captifs. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous repentir. Nous repentir, non seulement pour arrêter de faire le mal, parce que cette situation des prisonniers nous pousse à faire le mal. On accomplit des travaux forcés, comme les prisonniers dans ce monde, autrefois. Vous voyez, lorsqu'ils étaient condamnés à des travaux forcés comme ça. Vous voyez? Donc on accomplit des travaux forcés. Les travaux forcés consistent à détruire l'église de Jésus. Vous voyez? À détruire les vies humaines. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter également de vendre son âme, de livrer son âme. Il faut arrêter de nous livrer la mort à la condamnation au feu. Mes amis et mes frères et sœurs, pensez à vos âmes, pensez à vos âmes. Vous pouvez encore sauver vos âmes. Vous pouvez encore sauver vos âmes. Arrêtez de vous dire que votre sort est scellé et arrêtez également d'avoir peur de Satan. Vous voyez? Arrêtez d'avoir peur de Satan et ses démons. Allez au pied de Jésus de Nazareth qui nous appelle tous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Allez au pied de Christ par la foi. Par la foi, allez au pied de Christ. Arrêtez de perdre du temps dans des futilités, des faux ministères, des faux messages. Ouais, des exhortations, des choses qui ne servent à rien. Qui ne changent pas votre destinée, qui ne changent pas votre quotidien. Mais au contraire, les choses qui affirment votre captivité, ouais, qui consolident encore les liens que Satan a tissés en vous. Ouais, vous faites toutes ces choses encore pour vous maintenir dans la situation et pour compliquer encore votre délivrance. Et pour attirer en plus de cela le châtiment de Dieu. Parce que le temps passe. Le temps passe. Et le Seigneur Jésus, à qui le Père a donné le jugement, nous a donné un temps précieux pour le repentir. Si on ne se repent pas, on sera puni. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut arrêter de vivre comme des prisonniers. Christ nous a franchis pour la liberté au travers de son sang. Je reprends ce que j'ai dit, la parole du Seigneur Jésus. Nous avons affaire comme Néhémie et ses compagnons. C'est-à-dire, Néhémie et ses compagnons rebâtissaient la muraille. Mais ils étaient armés. Vous voyez, ils avaient des armes pour pouvoir se défendre face aux opposants, à leurs ennemis, à ceux qui ne voulaient pas qu'ils rebâtissent la muraille. Alors, aujourd'hui, nous aussi, nous devons rebâtir notre vie, notre relation. Tous les enfants qui sont tombés, les enfants de Dieu, tous les chrétiens, c'est le moment de rebâtir la relation avec Christ, de se réconcilier avec Jésus, maintenant. Et compte tenu que Satan, c'est l'opposant, comme son nom l'indique, c'est l'adversaire, s'oppose à ce qui est bien, au salut, à la délivrance, il faut lui présenter l'arme du sang de Jésus. Alléluia. On lui présente l'arme du sang de Jésus, le sang de Jésus par lequel nous sommes rachetés, le sang de Jésus par lequel nous avons le pardon des péchés, le sang de Jésus par lequel nous avons la purification. Ouais. Le sang de Jésus par lequel Satan a été vaincu, chassé du ciel. Est-ce que vous voyez? Le sang de Christ Nazareth ne peut pas ne pas agir, mes amis. Ce sang ne ment pas. Vous voyez? Ce sang ne ment pas. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et vous le connaissez aussi. Vous connaissez qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Donc, appliquez le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus. Arrêtez d'avoir peur. L'opposition, les blocages, les menaces, toutes ces choses finissent au travers du sang de Jésus Nazareth. Est-ce que vous entendez? La voix de Satan a cessé de se faire entendre dans le ciel lorsqu'il était précipité sur terre au travers du sang de Jésus Nazareth. Donc, Satan va cesser également de t'attaquer. Il va cesser également de te réclamer. Même les promesses que tu as faites, à cause du sang de Nazareth, tout cela est annulé.
Parce que les actes dont les ordonnances condamnées ont été effacés par la croix. Voilà le sacrifice de Jésus à la croix. Son sang a effacé tous ces actes-là. Les pas que tu as fait, les engagements que tu as pris pour ta vie, ta famille, ta progéniture, même les innocents et même l'Église, livrer les âmes, un certain nombre d'âmes pendant un certain temps, vous voyez, pour maintenir ce faux ministère-là. Tout ça est nul et sans effet à cause du sang de Nazareth. Alléluia. Tu vas avoir le pardon des péchés par rapport à ça. Et certains ne pourront pas te réclamer de continuer à aller livrer les âmes. Parce que Christ a effacé ces choses. Il les a détruites à la croix. Ces actes qui sont des ordonnances, ces actes qui sont des condamnations, vous voyez, Christ a tout aboli. On ne respecte pas un contrat satanique. On ne respecte pas un contrat satanique, non. Un contrat satanique est une œuvre malsaine que Jésus est venu détruire. Même si tu as signé avec ton sang, tu as donné ta photo, tu as donné tes cheveux, tu as donné tes rognons d'ongles, peu importe tout ce que tu as donné, c'est une œuvre à détruire. Et le Fils de Dieu apparu pour détruire le diable. Ça ne doit pas se faire. Même la présence de Satan dans vos assemblées, il n'a pas le droit d'être là-bas. Ou dans vos maisons, il faut le chasser. Vous voyez, tout ce que Satan fait aujourd'hui sur la terre est illégal. Vous voyez, il s'oppose à la volonté de Dieu. Il s'oppose à ce que Dieu veut. Donc, le fait qu'ils viennent dans les églises, le fait qu'ils vous visitent, le fait qu'ils aient pacte des alliances avec vous, le fait qu'ils vous réduisent à l'esclavage, toutes ces choses sont des choses illégales. Des choses illégales. Qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous voyez, au plan de Dieu. Et selon la loi de Dieu actuellement, la loi de la grâce, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Voici pourquoi lorsqu'on dit au nom de Jésus, Satan fuit. Parce que Christ a payé la condamnation. Vous voyez, la condamnation adamique qui nous avait livré à Satan. Christ a payé de sa vie. Il a pris les clés de la mort, de Jésus de mort. Donc Satan n'a plus le pouvoir même de nous donner la mort. De nous donner la mort. Il ne peut plus nous donner la mort. Alléluia. Lorsque Christ utilise pour faire mourir les chrétiens, c'est parce que leur temps est arrivé. Et c'est pour que nous soyons récompensés. Lorsqu'on est persécuté, on meurt pour Christ. C'est une gloire pour le chrétien. On meurt en martyr. Alléluia. Et c'est une récompense auprès du Père. Vous voyez? Donc, la mort ne peut survenir que si Jésus de Nazareth le veut. Alléluia. Et il peut utiliser Satan, le diable, les démons, la chair elle-même, la maladie, peu importe. Vous voyez? Même faire mourir un chrétien ou quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Impossible. Impossible. Vous voyez, même les gens qui prêchent dans l'église, comme le cas de Jézabel. Il dit, j'ai donné du temps à Jézabel après qu'il s'est repenti. Il ne va pas se repentir, il va jeter sur un lit. Vous voyez? Christ a autorité. Il a reçu cela du Père. Et même les gens de Sodome et Gomorrhe qui ont été brûlés. Satan n'a pu rien faire. Pourtant, parmi eux, il y avait des gens qui avaient des pactes avec le diable, avec lui. Comme la génération du déluge qui a péri dans les eaux. Alors donc, faites attention, frères et sœurs. Jésus de Nazareth est vivant. Jésus de Nazareth est vivant. Il observe ce qui se passe dans les églises. Les gens de l'église de Paris, vraiment, je vous prie de faire tout ce qu'il faut pour vous repentir. Et de cesser les messages et ministères, tout ce que vous faites sur Internet. Ça ne sert à rien, vous perdez du temps. Pasteur, vous perdez du temps, un temps précieux, repentez-vous. Repentez-vous. Convertissez-vous. Réconciliez-vous avec Jésus. Jésus de Nazareth vous aime. Il nous aime tous et veut nous sauver. Arrêtons de perdre du temps, mes amis, et arrêtons d'avoir peur. Ayons une foi ferme, inébranlable, en Jésus de Nazareth, à cause de son sang dont nous voyons les œuvres s'accomplir. Moi aussi, je ne suis pas arrivé, mais à cause du sang de Nazareth. Oui, à cause du sang de Nazareth. Et le sang de Nazareth, c'est manifeste au travers de la parole sur le sang de Jésus. Dès que tu dis le sang de Nazareth m'a racheté, Satan ne peut plus te contrôler. Tes liens tombent. Alléluia. Tout disparaît. Les maléfices, les choses abominables, tout ce qu'il a fait sur ta vie, à cause du sang de Nazareth, tout disparaît. Vous voyez? Donc le sang de Nazareth nous permet d'avoir le salut, la délivrance. Mes amis, et c'est une parole qu'il faut déclarer à Satan le diable avec sincérité. Parce que vous prêchez le sang de Jésus, mais vous le prêchez aux gens, mais ne croyant pas au sang de Nazareth, ne mettant pas votre foi. Vous voyez comment vous êtes? Comment on peut agir comme ça? Comment on peut agir comme ça? Vous avez l'audace même de prêcher sur le sang de Jésus. De prêcher la puissance de la croix. Vous citez des choses comme ça. Mais vous-même, vous n'appliquez pas ça dans vos vies. C'est pas croyable. Mais je vous dis, frères et sœurs,
Vous allez regretter dans les temps de feu. Hein? Vous savez bien que la Bible ne ment pas, que Satan est un menteur. Donc, les menaces qu'il vous fait, vous ordonnant de ne pas prêcher, de ne pas prier avec sincérité le sang de Christ Nazareth, de ne pas vous repentir, ce sont des faussetés. Vous avez la capacité de désobéir à Satan et de vous soumettre à Dieu, de sauver vos vies. Vous pouvez. Vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver à cause du sang de Jésus. Non pas nos forces, non pas nos capacités, à cause du sang de Jésus. Donc voici les rappels. Et je vous dis encore, n'allez pas dans le monde éternel visiter les chrétiens, continuer à détruire les vies humaines et vous suivez encore les démons parce que vous continuez encore à augmenter le nombre de vos péchés. Attention. Et le temps de la colère va arriver. Le temps de la colère va arriver. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous appelle à faire le vœu comme Jonas. Vous voyez, le vœu, c'est le travail que Néhémie faisait. Vous voyez, rebâtir la muraille. Donc nous, aujourd'hui, on rebâtit notre vie au travers du vœu. Vous voyez, le vœu. Et comme Satan, c'est l'adversaire, il va s'opposer, on lui présente le sang de Jésus. On a déjà ça en tête. Les paroles que j'ai citées tout à l'heure, en liaison avec le sang de Jésus. Ou même dire simplement le sang de Jésus. À Satan le diable. Retire-toi Satan, le sang de Jésus t'a vaincu. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Tout de suite, Satan va fuir. Parce que la puissance de Dieu va se manifester au temps du sang de Jésus. Qui va le faire fuir? Qui va le faire fuir? Donc, tu as maintenant ton sang en tes mains. Et tu l'as encore aujourd'hui. Donc, fais maintenant la prière de repentance. Accompagne-la d'un vœu au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu promets quelque chose que tu as même de réaliser. Quelque chose qui est à la hauteur de tes forces. Et tu peux y arriver. Applique cela. Christ est prêt à intervenir. Il est prêt à te sauver. Arrête de perdre du temps et arrête d'avoir peur. Et arrête de faire du mal. Et surtout, faites le mal, utilisez le nom de Jésus. Voyez, le comble du malheur. Quand on utilise le nom de Jésus. Donc, voici la parole de Nazareth. Hein. Je vous rappelle l'urgence. Il faut se repentir. Il faut se repentir les hommes comme les femmes. Arrêtez de perdre du temps sur Internet, ceux qui sont sur Internet ou qui sont encore sur Internet. Hein. Ayons foi dans le sang de Nazareth qui va nous protéger. Faisons le vœu. Promettons au Seigneur Jésus quelque chose que nous sommes en même de respecter. Alléluia. En guise de reconnaissance pour la délivrance qu'on lui demande. C'est le vœu que nous devons faire, comme Jonas dans le ventre du poisson. Il faut agir, il faut agir, il faut agir, il faut agir. Le temps est en train de passer. Et les gens de France sont en train de passer. Sortons du monde des ténèbres, sortons des eaux, sortons des cimetières, sortons des sectes, sortons des confréries sataniques, démoniaques, hein, des cercles de sorcellerie, des traditions. Mais sortons de cela. Allons-y vers Jésus. C'est possible, c'est possible. Le Seigneur Jésus nous protégera. Personne ne mourra. Si tu donnes ta vie à Jésus, tout ton cœur, le Seigneur Jésus va te garder. Contre la colère de Satan, contre la colère des démons. Personne ne pourra te faire mourir. Impossible. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on ne meurt pas. C'est pas vrai. On ne meurt pas. Et on ne devient pas fou. Est-ce que tu entends? Donc, va faire cela. Va faire cela. Hein, tu vas te repentir, tu fais le vœu. Tu fais le vœu de Jonas. Jonas va agir dans ta vie. Et tu as dans ton cœur le sang de Nazareth comme arme. S'il y a une opposition, s'il y a une menace, tu présentes le sang de Jésus à Satan. Il va fuir, lui et ses démons. Agis maintenant. Agis. Arrête de faire le mal. Sache que tu fais le mal. Hein, en tant que captif, tu fais le mal. Attention. Mais ça ne veut pas dire que si tu es captif, tu dois continuer à faire le mal et que ça va continuer à te laisser. Attention. Tu fais le mal. Il y a des gens qui souffrent à cause du mal que tu fais. Donc, fais attention. Donc, ne commets plus le mal. Non seulement au nom de Jésus, non seulement par rapport au prochain. Donc, on arrête de faire le mal. À partir de maintenant, il y a la solution. Le Seigneur nous a demandé de faire le vœu. Voilà. Donc, on accompagne ce vœu avec le sang de Christ Nazareth comme protection par rapport à une opposition, éventuelle, pour forcément, qui est probable parce qu'il s'oppose toujours, par rapport à l'opposition satanique. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut agir maintenant. Arrêtez de perdre du temps. Nous sommes maintenant, presque, je peux dire, au milieu de l'année. Oui. Ça fait un moment Ça fait un moment que je vous exhorte à la repentance. Vous voyez? Donc, il faut agir. Donc, il faut agir maintenant. Il faut agir, arrêter de perdre du temps.
le Seigneur Jésus ne veut plus qu'on détruise son œuvre, qu'on détruise les vies humaines. Il a donné son sang pour que nos vies changent. Bon courage.